doute parce que j'ai fait un choix d'équilibre personnel-professionnel, voilà, entre mes contraintes personnelles et professionnelles. Et puis voilà, je suis quelqu'un, on va dire, qui met du terroir. J'aime bien la proximité. Je suis, comme je le dis souvent, je suis un Cantalou pur jus. Hein, voilà, attaché à ses racines. Bon, la Haute-Loire, le Cantal, ça se ressemble un peu quand même. Hein, voilà. Même si le Cantal est un peu plus en difficulté à certains égards. Mais... donc j'aime bien les territoires ruraux, semi-ruraux. J'aime bien la proximité. J'aime bien travailler sur les territoires. Là, ce qui explique le choix de Brioude. Je suis depuis le 8 janvier où j'ai été bien accueilli. Voilà, Brioude, je cherche Nadia. Donc Langeac, Sog et Pouillaguet, puis c'est une direction commune, c'est qui correspond à l'ouest de la Haute-Loire. Et dans le cadre du mouvement hospitalier de territoire Haute-Loire avec le Puy évidemment. Le but étant de ce service des patients, essayer voilà, de trouver des solutions sur le territoire semi-ruraux où l'accès aux soins n'est pas toujours facile. Hein, c'est notre job, hein, c'est d'assurer, faire en sorte que l'accès aux soins soit le meilleur possible. Et il y a des enjeux permanents. Et notamment le vieillissement de la population. Un véritable défi. Hein. Voilà. Et donc je suis heureux d'accueillir les représentants de la Ligue. Voilà. C'est important puisque alors, on ne va pas faire dans le misérabilisme, mais les budgets hospitaliers sont très contraints, encore plus à Brioude. Hein. Et tout ce qui peut améliorer voilà, le quotidien des patients, eh ben, on est bien sûr preneur. Alors, je dirais des patients atteints de cancer, il y en a dans presque toutes les structures hospitalières, hein, évidemment. Une action particulière sur Brioude, dans les services bien sûr d'abord de médecine, hôpital de jour, hein, traitement donc en chimiothérapie anticancéreuse, parce que la chimiothérapie, c'est des médicaments, hein, anticancéreuses, voilà. Et donc voilà, donc une action sur voilà, des patients qui sont accueillis à l'hôpital de jour en médecine, en lien avec aussi le centre hospitalier du Puy. Et tout ce qui peut améliorer la vie quotidienne des patients est bienvenu. Et la Ligue a une action, alors je connais bien la Ligue, hein, étant directeur depuis 32 ans. J'ai eu à travailler avec différents comités et c'est tout ce qui peut améliorer le quotidien des patients. Voilà, notamment tout ce qui est soins de support. Voilà. Ça c'est essentiel, parce qu'on peut pas, voilà, on a les moyens qu'on a, on fait avec les moyens qu'on a, c'est comme ça. Mais tout ce qui peut améliorer les conditions de vie des patients est toujours bienvenu. Et la Ligue a une action particulière depuis plusieurs années hein, sur ce qu'on appelle les soins de support, qui entourent, on va dire, les soins proprement dit. Voilà, donc bienvenue à la Ligue. Je remercie Marina qui fait partie des bénévoles. C'est ça. Voilà. C'est la Et... première de nos bénévoles. Pardon. C'est la première de nos bénévoles. La première. Et donc c'est important. C'est une hospitalière. Hein, et voilà, c'est important. Ça a beaucoup de sens. Pour faire le lien. Alors c'est vrai que l'action de la Ligue sur cet équilibre est assez essentielle. Tout à fait. Ouais. Ben, je vous remercie, monsieur le directeur, des paroles que vous venez de prononcer. Voilà, on va juste faire un petit zoom arrière là. On est particulièrement content d'être ici à Brioude parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est à Brioude. Bon, ça a été possible grâce à d'abord mon équipe hein, qui a été d'accord pour qu'on sorte du Puy-en-Velay et qu'on s'intéresse aux deux autres pôles du département. Voilà, quand on connaît un peu les territoires, comme vous dites, ben on savait bien qu'il y avait un sujet Est-Ouest. Et du coup, notre dynamique équipe a été d'accord pour se lancer à la fois sur l'Est et sur l'Ouest. Et du coup, pour vous rejoindre, parce que moi, je suis née du service public de l'hôpital d'abord, puis de l'assurance maladie. Et donc, très logiquement, c'est à l'hôpital que j'ai souhaité aller d'abord, parce que c'est quand même par l'hôpital que, notamment quand on parle de cancer, c'est par l'hôpital que les soins lourds passent. Et c'est d'abord à ça qu'il faut s'intéresser. Et en tout cas, c'est là qu'il faut aller poser le pied. On a été ravis parce qu'on a été très bien reçus par votre prédécesseur. Hélène, qui est ma vice-présidente, a fait toutes les tractations avec Marina. Et vraiment, ça s'est passé, mais comme un fleuve tranquille. Comme un long fleuve tranquille. Parce qu'on n'a pas eu d'obstacles, on n'a pas eu d'incompréhension. On a été accueillis merveilleusement bien ici. Et on a pu très très vite accéder au lit du patient. Et au lit du patient, c'est bien pour nos bénévoles, parce que c'est un apprentissage pour eux qui va jusqu'au bout de la chose. Et franchement, voir le malade à son lit, on le fait ici, c'est vraiment très bien.
On y porte bien évidemment ce que porte la Ligue, à savoir, comme vous l'avez très bien dit, une dimension d'écoute des patients et de leurs familles, et puis une dimension bien sûr de soins de support, et qu'on est encore ici en cours de développement. On vise à essayer d'offrir la même offre de soins de support que celle qu'on a au Puy, et de la développer jusqu'au bout du bout ici, avec les prestataires voilà, qui nous rejoignent progressivement. Et en tout cas, merci à vous de nous aider pour arriver au bout du bout de tout ça et arriver à faire en sorte que, où qu'on habite en Haute-Loire, on ait les mêmes possibilités d'accéder à tout ça. On sait aujourd'hui que dans ces soins de support, il y en a qui sont... Ce sont des soins de support, bien sûr, c'est à côté des soins lourds de cette maladie, mais dans ces soins de support, on sait aussi aujourd'hui qu'il y a des soins qui sont des facteurs de pronostic de la guérison et en tout cas l'amélioration de la qualité de vie après cette maladie. Et je parlais notamment de la reprise de l'activité physique, de la diététique et bien sûr des soins psychologiques. Il faut s'en réparer de ces maladies-là et pour s'en réparer, il faut être aidé un peu. On ne peut pas ramer tout seul pour arriver à sortir de ça. C'est ça. Voilà, donc on est ravis de pouvoir vous aider sur ces sujets-là. Ça, c'est la dimension Ligue dans sa nature profonde, voilà, d'aider les patients et d'apporter tous ces soins de support. Et maintenant, on est super content aussi de pouvoir vous aider dans une autre dimension qui est l'aide aux établissements, proprement dit, une aide carrément financière. Et ça, on a pu le faire aussi parce qu'on a des gens qui nous aident. Gérard Rommel, qui est à côté de moi, porte une association qui est... La principale association dans l'aide financière qu'on nous apporte. Cette année, elle nous a juste fait un chèque de 65 000 €, ce qui n'est pas une paille, et avec cette particularité que le souhait d'une Rose en Espoir, c'est que l'argent qui est récolté aille directement aux établissements et dans notre département. Donc on respecte au pied de la lettre les souhaits de l'association que porte Gérard, et on a pu aider les établissements et on aide encore et on aidera encore les établissements parce qu'on sait bien que malgré ce que fait l'État pour les établissements, il y a toujours des choses qui ne sont pas couvertes, du matériel dont on a besoin. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas du surplus, mais c'est des fois des choses qui sont extrêmement importantes pour la vie quotidienne. Si on parle d'un coloscope pour un gastro-entérologue, on parle quand même de matériel dont on a besoin tous les jours et puis qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paie. Et c'est vrai que je ne suis pas mécontente d'aider un peu à côté de ce que fait l'État dans nos établissements pour permettre à des patients d'être mieux soignés et surtout d'être soignés près de chez eux, en proximité, parce que ça aussi, ça compte énormément. Donc ça, voilà, on avance dans tout ça. Et puis, vous le savez, les autres dimensions de la Ligue, c'est bien sûr d'aider la recherche au niveau national. On fait de gros chèques à la recherche, et y compris à la recherche régionale, parce qu'il y a une recherche régionale, maintenant qu'on est une grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une recherche régionale qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement porteuse, et qu'il faut aider, bien sûr qu'on aide tout ça. Et on a encore un autre petit sujet, c'est qu'on voudrait que nos malades dépistent plus, que nos personnes de la Haute-Loire dépistent plus. C'est pas mal pour le cancer du sein, puisqu'on est le 2e département de France en taux de dépistage du cancer du sein, ce qui est super bien, avec presque 2/3 des femmes qui, quand elles reçoivent le petit papier, font le dépistage. Mais c'est encore loin d'être l'idéal dans le cancer du côlon, et on va vivre un Mars bleu dynamique. On espère qu'on va faire un Mars bleu très dynamique cette année, parce qu'il faut améliorer le dépistage du cancer du côlon. Le dépistage de ce cancer est majeur, est très important. Les cancers dépistés sont évidemment beaucoup moins graves, et il faut dépister le cancer du côlon. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir, c'est pas infaisable, c'est qu'il faut prendre la main de chaque personne et l'amener à faire ce test de dépistage et le faire régulièrement pour qu'on soit quand même un petit peu meilleur, et puis que ça coûte un peu moins cher à la société aussi, parce que les cancers dépistés, ils ont deux choses, ils sont moins graves, mais ils coûtent aussi un peu moins cher à la société, et c'est rien d'autre que d'être un peu citoyen, que de rentrer dans ce dispositif et de s'en préoccuper, voilà. Donc je ne vais pas parler trop longtemps, parce que c'est pas la peine de dire plus de choses que ça, mais en tout cas, je renouvelle un remerciement très appuyé à toutes les personnes, à nos équipes de bénévoles, à ceux qui ont envie de nous rejoindre et de venir, et on les accueillera volontiers. Notre collègue là, qui a envie de venir, on accueille volontiers les gens, et c'est important de nous rejoindre et de nous aider, parce qu'il y a tant à faire. C'est infini ce qu'il y a à faire, et on peut faire encore beaucoup plus. Donc, merci à tout le monde de nous rejoindre, merci aux équipes qui œuvrent tous les jours, et puis voilà. Et merci en tout cas de nous avoir accueillis ici, et merci à Gérard d'être de ceux qui nous permettent de faire qu'on vous aide. Voilà.
Voilà. Tu veux dire un mot, Gérard? Ben, un tout petit mot, hein. Donc on est motard, on œuvre entre guillemets sur le bassin du Puy, on a commencé il y a 6 ans. On avait 12 communes, 9000 roses et une trentaine de motos. L'année dernière, eh ben, on avait 20 000 roses, 180 équipages motos et une trentaine de communes. Cette année, pour 2024, on tourne déjà à 180 équipages motos qui viennent de s'inscrire, 25 000 roses et 45 communes. Alors, ce que je voulais surtout dire aujourd'hui, c'est que sur Yssingeaux, par exemple, on a une cinquantaine de motards qui œuvrent sur tout Yssingeaux, Montfaucon et tout le Tour. Et on aimerait venir chez vous sur Brioude. Donc cette année, vous avez un chèque où on a un petit peu participé. On aimerait en faire un plus gros en 2024. Et ce qu'on cherche, c'est un groupe de motos. Je sais que le marché, c'est le samedi matin. Ça tombe le 27 avril. Ça serait bien si vous arrivez à nous trouver des motards sur la région de Brioude. Je vous avoue qu'on a déjà essayé depuis 2 ou 3 ans. On rencontre Jean-Pierre Vigier, qui est notre député quelquefois. Ça ne marche pas bien. Donc si vous pouviez nous trouver des motos, nous on vous fournit les roses, on fournit les tirelires, on a tout ce qu'il faut, on a une logistique d'enfer. Même les filles de la Ligue, qui sont bénévoles à la Ligue, le sont avec, je peux dire moi, le dimanche matin, le samedi sur le Breuil ou Puy-en-Velay, et ça marche super bien. Donc on fait beaucoup de communication, on communique beaucoup, donc voilà. On aimerait venir sur Brioude, s'installer là et vous aider encore plus. Donc on est là. On cherche des motards. Mais juste des motards. Oui. Mais attendez. Oui, mais après on vous amène des roses, on vous amène la logistique. Et sur le marché, ce qui serait bien la première année, c'est qu'on puisse venir sur le marché de Brioude. L'année dernière, on nous a demandé d'aller à Soc. C'est un petit marché c'est le vendredi matin. Il y a une vingtaine de motos qui sont montées avec 300 roses. En 1 heure, plus de roses. Tout est parti. Donc ça marche super bien. En plus, les motards ont profité pour aller se promener. Je ne les ai pas vus le reste de la journée, mais ça, c'est normal. Donc on est à Sorgues. On fait la foire de Saint-Jean-la-Champ. On nous demande. Il y a plein de grosses sociétés, des gros mécènes qui viennent. Il y a Suez cette année qui vient. Il y a des grosses boîtes qui viennent maintenant, mais c'est eux qui viennent nous démarcher. Et on veut être avec vous. Donc voilà, donc il n'y a que sur Brioude où c'est un petit peu dur. Donc si vous nous trouvez des motards, dans vos compagnons et compagnons, assez vite, parce que tout ce qu'on fait, on le dépose en préfecture. Tous les noms, les motos, tout est déclaré en préfecture. En plus, le samedi, on fait un défilé. Après, on fait un petit banquet le soir sur le Puy avec un défilé dans les rues du Puy. On est autorisé. Donc bon, si la météo est là, c'est une journée d'enfer. On va en parler Au Puy. Dr Monet. Oui. Dr Monet, on va en parler à Dr Chemou. Oui. Mais nous, au Puy, on a plein de docteurs avec nous. Il y a un dermato, il y a pour la prostate, c'est l'Argeron et toute son équipe. Oui, c'est un chirurgien. Ah ouais, on a plein de motards. Ma femme s'est fait opérer du pied l'autre jour, son chirurgien, et il est motard avec nous. Donc c'est sympa, quoi. Voilà, et puis merci de nous recevoir alors. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Alors, vous parlez du dépistage du cancer colorectal, à améliorer toujours d'ailleurs, puisqu'on a des perspectives de recrutement sur Brioude de gastro-entérologues qui sont plutôt positives actuellement, donc on devrait pouvoir renforcer l'équipe au printemps, donc c'est bien. Et donc effectivement, l'aide, on va dire, l'investissement que vous apportez va être précieuse dans ce cadre-là. Vous savez très bien que le recrutement médical, c'est un enjeu permanent sur le territoire. Voilà, où il faut qu'on œuvre un peu plus que sur d'autres territoires pour attirer les médecins. Voilà, donc ça fait partie, et donc effectivement l'équipement, ça fait partie, on ne peut pas attirer des médecins si on ne peut pas leur proposer un équipement convenable. Voilà. Donc il y a de ce côté-là, effectivement, je veux dire, pour les mois qui viennent, des perspectives plutôt favorables. Alors la gastroentérologie, c'est pas que le dépistage du cancer, mais c'est un élément important. Ouais. En tout cas, on est content pour vous, si ça se concrétise, de pouvoir travailler avec ces gens-là. Juste un mot pour vous remercier, pour un remerciement appuyé à la Ligue, aux bénévoles et en particulier pour la première bénévole locale. Merci Marina. Merci beaucoup pour cette aide extrêmement précieuse parce qu'on sait que c'est vrai que le matériel est essentiel. Les soins de support et d'accompagnement, tout compte en fait. Et l'humain aussi, que vous veniez, que vous fassiez part de cet enthousiasme,
voilà, on en a tous besoin aussi au travail. On a besoin de sentir du sens dans ce qu'on fait. Et vous êtes porteurs de sens, je crois que ça nous motive tous. Et voilà, merci beaucoup pour ça. Je me ferai fort de relayer l'appel aux motards puisque je suis élue de la ville, donc je ferai le lien avec ceux qui s'occupent du marché. On s'occupera de tout ça. Un immense merci. Voilà, un immense merci au nom de l'hôpital, au nom des communautés hospitalières et puis au nom des Brivadois dans leur ensemble. Voilà, super. Je crois il y avait notre équipement, Marina, il y avait bien un casque de... Oui, donc un gastroscope et un casque de réalité virtuelle qui avait pu être financé donc, en partie en 2023. Donc au niveau de la Ligue, notre premier contact a eu lieu il y a à peu près 3 ans maintenant. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Marina. Moi, j'oublierai jamais grâce cette à journée. Mars Bleu. Mars Bleu, Justement, on a fait venus. connaissance grâce à Mars Bleu. Voilà, une bénévole et moi-même, nous étions venus du Puy à l'initiative de l'hôpital. Et je vois encore M. Vandenbroek arriver avec Marina, arriver devant moi et me dire carrément « Quand est-ce que vous nous rejoignez ?» Et je lui ai fait une promesse ce jour-là. Je lui ai dit, laissez-moi quelques mois, on vient juste de mettre en route l'antenne d'Isingeau. Quand elle sera sur les rails, je vous promets que je reviens vous voir. Et en septembre 2022, on s'est rappelé, on s'est rencontrés, Envie de mettre en place une antenne. tous les 3, et l'antenne s'est mise en place. Et ça va faire 1 an. Voilà, donc une antenne avec des permanences tous les mardis, comme a dit le docteur Mercier, avec un premier temps de permanence dans le service d'hôpital de jour chimiothérapie, où mes collègues bénévoles et moi-même allons directement dans la chambre du patient rendre des visites. Puis après, certaines fois aussi, en service de médecine, on est en train d'intégrer petit à petit les services hospitaliers au temps de permanence parce que des patients en cours de traitement ou déjà traités pour des pathologies cancéreuses, on en a à peu près dans tous les services à l'hôpital de Brioude. On a ensuite un second temps de permanence au niveau de l'espace vide au rez-de-chaussée. Vous avez d'ailleurs notre présentation avec un petit peu tous les sujets qu'on va pouvoir traiter en permanence. À côté de tout ça, il y a bien sûr les actions de promotion de la santé, de sensibilisation, avec de nombreuses choses qui se font sur le territoire. Donc à Yanjac, on a eu donc une marche au mois d'octobre qui a très bien fonctionné. Idem à Javogue, donc avec une association, se mobilise sur toutes les manifestations de notre territoire et bien sûr on a vocation à en organiser de nouvelles et à renforcer les actions de dépistage sur des sujets qui étaient peut-être un petit peu plus tabous, moins dépistés, comme le cancer du côlon, comme l'a dit Madame le docteur Mercier. Donc, du coup, on est en train de co-travailler sur un programme d'action autour d'une semaine entière sur mars prochain entre l'hôpital et la Ligue et ACPTS et Assurance Maladie, avec notamment un repas sur la thématique de la couleur bleue qui va être organisé en partenariat avec un lycée hôtelier de la Visitation. Donc on essaye de développer au maximum, mais pour développer, il nous faut des bénévoles. Et plus de bénévoles pour que ça puisse être, on va dire, supportable et que ça puisse très bien se concilier à notre vie privée, notre vie professionnelle. Donc on fait un grand appel à tous les bénévoles qui voudraient nous rejoindre ou au moins venir en compagnonnage pour voir ce qu'est une permanence et comment on anime cette permanence. Et enfin, je conclurai mon propos sur les soins de support, puisqu'on va avoir d'ici les prochaines semaines une petite nouveauté. Donc avec Hélène, la vice-présidente, et Valérie, on est en train de mettre en place des ateliers massage avec un prestataire, Laure Richard, qui va prochainement pouvoir venir en service de chimiothérapie, proposer des temps individuels et des temps collectifs pour tous nos patients qui sont pris en charge en hôpital de jour. Voilà. Merci à vous, Marina. Alors, merci beaucoup. Je voulais
voulais dire, alors vous voyez, on a un relais Ligue et centre hospitalier en la personne de Marina qui sera tout à fait efficace. Voilà. Et voilà, moi, je ne peux que proposer, effectivement, puisqu'en plus ces conditions sont favorables, c'est que le centre hospitalier soit le relais aussi des actions de la Ligue. Donc ça, faut pas, bien sûr, on peut faire le relais des actions de la Ligue aussi, mais c'est normal. Sur le territoire. Voilà. On a aussi le relais de Jean-Jacques, Mme Barraud, directrice qui est là. Oui, mais j'ai bien compris que c'était un territoire qui est plus que Brioude. Mais ça, je le savais bien. Voilà. Merci. Et c'est vrai que c'est aussi grâce à toutes les associations qui organisent des manifestations au profit de la Ligue et du comité 43 en particulier, que l'on peut vous aider et vous aider à financer du matériel. Sans une rose, un espoir, sans la course des filles, sans la course des poulettes, la FNAT à Langeac, dont les représentants sont là. C'est grâce à tous ces gens, toutes ces petites mains, je dis toujours. C'est grâce à eux, tous ensemble, qu'on peut y arriver. C'est sûr. Voilà. On vous invite à partager un moment convivial.